Coucou féminine, on se retrouve à nouveau pour le tirage du cas énergétique en ce jeudi 16 juillet de la polarité féminine du féminin. J'espère que tu vas bien ma chérie. Deux cartes de l'oracle du chaman mystique que nous retrouvons pour toi ce matin. À notre gauche, la carte le conseil. Ah, ça paraît pas souvent, c'est vrai. Le conseil, c'est une carte très importante. Ok. Et à notre droite, la carte la hutte de sudation. Ah, on va nous parler de pas mal de choses importantes aujourd'hui, hein, il semblerait. Alors la carte le conseil, évidemment, le conseil, il est formé de tous les êtres lumineux de l'univers qui travaillent avec l'esprit dans la sagesse collective et l'humanité. Hein. On te présente un petit peu là ton passé. Peut-être que toi aussi, en effet miroir, je l'ai dit tout à l'heure pour le masculin, tu repasses peut-être un peu quelques éléments de ta vie que tu es en train de revoir en ce moment. Alors peut-être que tu pénètre dans le monde de l'esprit aussi, hein, c'est un passage important, en plus avec la hutte de sudation, c'est pas étonnant, c'est conjoint, tu pénètres évidemment dans un autre champ de conscientisation, aussi grâce à ton moi supérieur. On parle de passage aujourd'hui, hein, on parle de passage qui est placé plus ou moins dans des énergies bonnes ou mauvaises. Alors peut-être que tu revois toutes tes actions, ce que tu as dit, ce que tu as toléré, ce que tu aurais dû dire ou faire. N'essaye pas d'expliquer tout. N'essaye pas de mettre du pourquoi, du comment dans des choses pardon, qui sont liées plutôt à ton karma et à ton évolution. Et oui, arrête de rationaliser tout le temps. Il y a des choses des fois qui ne s'expliquent pas. Alors je sais que tu n'aimes pas ce moment. Aussi parce que tu ne t'aimes pas davantage. On te parle de te pardonner avant tout, d'oser te pardonner. Voilà, ne culpabilise pas avec les choses que tu aurais dû faire ou que tu n'as pas fait. On parle de sagesse qui est à ta disposition, et oui, qui vont t'aider aussi à rester positive. Et puis on t'annonce la couleur, hein. Il semblerait que le lien avec ton jumeau, même s'il est en distance, il n'est pas prêt de s'interrompre. On parle d'une relation inconditionnelle, là, ici, hein, qui se manifeste, et aussi qui est reliée au tout, qui est reliée à la vie. Hein. On te demande évidemment de prendre conscience de ce feu sacré, hein, qui vous anime tous les deux, et peut-être d'en réclamer justement cette sagesse intérieure. C'est peut-être ce que tu demandes en ritualisant à l'univers, hein, pourvu que mon jumeau voit clair, devienne sage, se transforme, réalise les choses. Cette sagesse intérieure, elle peut prendre beaucoup de temps à évoluer et à être acquise, hein, autant le dire. Ce conseil, il a quand même un message pour toi. Il te dit, écoute tes sens intérieurs. On parle évidemment de regarder en soi et de discerner en soi les signes. N'attends pas d'autres signes, n'interprète pas, ne sois pas si dur. Tu ne peux pas sortir comme ça de l'aventure, hein. On te dit que cette aventure, ce parcours t'aide aussi à t'aimer profondément, à te pardonner sincèrement. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des défis à relever. En tout cas, la vie et ton jumeau est là pour ça. On te dit que tu n'es pas seul. On te demande de te tourner vers le grand conseil, de chercher dans ta reliance, d'écouter cette petite voix spontanée, de tendre l'oreille au positivisme au lieu d'être dans cette voix lancinante de ton ego qui souffre. Je sais, c'est pas une tâche facile. On te demande d'être plus en spiritualité avec le conseil, avec ses membres, peut-être de nettoyer ton hôtel, de l'améliorer, de poser une offrande, de méditer et de prier aujourd'hui, hein, justement, pour garder cette foi. Hein, même si peut-être que tu t'emploies à couper ce lien avec ton jumeau. La hutte de sudation, eh bien, elle te rappelle l'utérus de la terre-mère. Et oui, on te parle de naissance et de renaissance, hein, par le feu intérieur, par aussi la douleur. Hein. Donc peut-être que tu es dans une obscurité profonde, hein. Peut-être que ça te brûle, hein, comme ces pierres brûlantes que l'on place dans la hutte de sudation. On te parle de
te guérir aussi de tes croyances, de tes peurs, de tes obsessions, de tes maladies justement internes, hein, de te donner une seconde chance pour évoluer, prendre conscience aussi de tout ça. On parle de voyage intérieur, peu importe, tu n'as pas dit ci, tu n'as pas fait ça, arrête d'être rancunière, ce sont des choses aussi que tu ne savais pas en toi. Reconnecte-toi avec ton âme, reconnecte-toi avec la sagesse de la terre, avec la Pachamama, réactualise cet espace sacré en toi, peut-être chez toi sur le plan intime, allume des bougies, prie, fais des offrandes, ritualise. Il y a une occasion aussi peut-être à mettre en place pour travailler sur ton auto guérison. Peut-être que tu te sens consumé en ce moment, mais ne t'inquiète pas, c'est le processus qui est ainsi. On va t'offrir une seconde chance. Tu vas la prendre, cette chance. Hein. Ça fait un petit moment que ça fait longtemps et ça fait un petit moment que tu l'attends. La terre-mère t'entend, elle t'invite évidemment à te reconnaître et surtout à évoluer sur ta renaissance spirituelle. Ça fait trop longtemps que tu vis dans tes acquis et que tu penses que tu sais tout, tu connais tout, tu maîtrises tout. Non, non, non. Il faut t'accorder aussi cette part d'évolution parce que la spiritualité évolue toujours. Ne reste pas bloqué dans l'exploration de tes côtés sombres, tes peurs, tes souffrances. Ça bloque ton plein potentiel. Depuis des années, ça le bloque. Il faut que tu sortes de tout ça. Il faut que tu prennes de la liberté, de la sagesse et que tu sois toi aussi à nouveau créatrice dans ta spiritualité. Voilà ce que ça te dit aujourd'hui, féminine. On va regarder également les 4 cartes de la Méodec. Hein. On va se pencher sur tes peurs, sur tes actions ou ce que tu pourrais faire, évidemment, pour te libérer. Et puis, quelle énergie, quelle lumière, sur quoi t'appuyer pour pouvoir prendre ce nouveau bon quantique qui t'est proposé pour évoluer aujourd'hui. 2 cartes pour commencer, féminine. Nous avons la vertu et le signe du lion. Et nous avons un trigone. Ben oui, c'est antinomique, mais ça ne m'étonne pas puisque ça nous parle évidemment de tes peurs féminines. Donc là, on parle d'une compréhension exquise de la nature. Hein. Le trigone nous parle d'acquis, de ressources, de talents que tu n'utilises pas, hein, qui n'est pas fluide. On parle d'expansion. Hein. Il semblerait que tu sois cristallisé depuis des siècles dans ce que tu connais, hein, mais il est temps aussi d'évoluer. Peut-être que tu le payes cher, ce manque d'évolution. Alors c'est antinomique parce que tu es plutôt quelqu'un qui suit les élans, qui est toujours dans un métro d'avance, qui suit ton cœur, qui écoute toujours la petite voix intérieure, qui crée et qui rayonne. Peut-être que ça fait un petit moment que tu n'as pas rayonné. Alors attention, on va être très délicate, mais ça peut être antinomique. On te parle de ton aspect communicatif, bon vivant, spontané, motivé. Mais on le montre avec ce trigone, tu as tendance à te satisfaire de ce que tu as, de rester dans ce que tu as. Il y a des gens comme ça qui restent toute leur vie, dans le même bureau, qui fréquentent ou qui fréquentent le même quartier, les mêmes bars, les mêmes lieux, sans jamais vouloir changer ou même évoluer. Pardon de le dire, mais c'est ce que me dit l'esprit. Et puis, ça peut nous parler aussi d'une triangulaire, de quelqu'un qui reste marié ou en couple en étant malheureux. Alors, ça peut aussi parler de la situation de ton jumeau. Ça, évidemment, tu l'as compris, ça t'énerve. Tu es presque en mode carré, tendu. Ça aurait dû te booster. Tu aurais dû comprendre aussi qu'il y avait une amélioration à apporter. Il fallait l'attirer à toi par le renouveau et par le changement. Et évidemment, quand on a un trigone comme ça dans un thème astral ou quand on le voit comme ça, bah, ça relie les 3 éléments, feu, eau, air, éther, bien sûr. Donc, on parle évidemment de talent évident, de compétences infaillibles que tu as, et peut-être que tu as 2 ou 3 grands trigones, par exemple en signe d'eau, donc du coup ça ne t'aide pas. Alors peut-être que tu as une grande réceptivité, mais évidemment ton problème, c'est de croire en toi et de travailler dessus. Donc, tu vas partager avec les gens, évidemment, qui sont dans la même connexion émotionnelle. Et puis, tout ça, tes connaissances, ça reste intérieur.
Hein, tu ne fais pas partager, tu n'évolues pas, tu as peut-être évidemment une guidance un peu solitaire. D'un autre côté, c'est peut-être le cheminement que tes guides te demandent. En tout cas, tu as besoin d'être nourri émotionnellement parlant, hein, par d'autres personnes. Hein. Attention à ce côté très émotionnellement autosuffisant. Indirectement qu'on peut avoir. Bon, ça, regarde si tu as des grands trigones en eau, voilà ce que ça te dit. S'ils sont en terre, évidemment, tu ne sais pas demander de l'aide. Hein, terre, on a dit Vierge, Capricorne, Taureau. Tu ne sais pas demander de l'aide. C'est-à-dire que malgré toi, tout ce qui te relie au travail et à l'argent, bah, ça te fait défaut parce que tu as du mal justement à fructifier cette énergie argent. Alors, peut-être que tu es dans un boulot triste, peut-être que tes possibilités d'avancement, tu n'y crois plus, peut-être que tu es dans une période de chômage ou de ralentissement au niveau de ta profession. Peut-être que tu es une femme qui adore entretenir tes maris ou entretenir les autres. Bah, c'est pas la solution. Hein. Un homme qui s'abandonne à toi, c'est une chose. Qui soit dépendant de toi, évidemment, bah, la source te demandera justement de favoriser l'individuation. T'aimes te mettre au service de tes hommes et bah, c'est pas comme ça que ça se passe. Du coup, ça bloque aussi l'énergie argent. T'as pu être aussi ruiné à cause de ça parce que tu ne dis pas tout. Tu te mets en quatre pour tes hommes alors que voilà, ils te l'ont pas demandé, hein, c'est comme ça que tu es. Alors ça a pu te faire vivre des moments de crise, ça a pu t'empêcher des progressions. C'est pas la faute de l'autre, hein, c'est ta façon de concevoir le monde. Et ça, il faut réfléchir. Peut-être que tu as des grands trigones, pardonnez-moi, en signe d'air. Donc peut-être que tu as passé ton temps à fuir ou à papillonner. Parce que c'est inné chez toi, tu as besoin d'elle, tu as peur d'être emprisonné dans un résultat final, tu as un don de la communication, tu comprends vite, tu partages, tu es très efficace, mais c'est vrai que peut-être que tu t'enfermes aussi dans les études et dans la philosophie parce que le monde réel ne te convient pas. Tu as de grandes capacités intellectuelles, il ne faut pas que tu gardes ça pour toi, il faut qu'elles deviennent source et partage avec le monde. Donc, tous ces grands trigornes, évidemment, regarde ton thème astral, peut effectivement expliquer pourquoi c'est si difficile parfois et pourquoi tu as toujours l'impression d'être en échec. En tout cas, personnellement, j'espère qu'il est en signe de feu parce que normalement, ça devrait te donner, Sagittaire, Lion, Bélier, ça devrait te donner du courage, de la ténacité. Alors peut-être que tu es quelqu'un d'impulsive, peut-être que tu es quelqu'un, certes, d'expérimenté, qui booste l'énergie des autres, et puis du coup qui passe son temps à être déchargé. C'est pas l'autre qui te colle quelque chose, c'est parce que tu te décharges toute seule. C'est parce que tu te plies trop en quatre. C'est pas que tu es trop gentil, personne n'est jamais trop gentil. Tu t'annihiles, tu t'oublies, tu fusionnes trop à l'intérieur de l'autre. Il faut arrêter ça. Quand est-ce que tu vas le comprendre, hein? Toute ta vie a été des conséquences comme ça. Hein. Tu prends des risques tout le temps. Et voilà, il y a quelque chose à comprendre aujourd'hui. Vraiment, il va falloir te débarrasser de ça. C'est ce qui fait peut-être que tu as le sentiment d'être en échec aujourd'hui. Deux cartes pour suivre justement, hein, comment tu vas pouvoir rebondir sur cette lumière, sur ce bon quantique, comment tu vas pouvoir transmuter ces énergies, hein, justement. On retrouve la maison 1, ben oui, pas étonnant, et on retrouve la maison 11. On te parle évidemment d'individuation de ta personnalité et la maison 11 évidemment de faire la jonction avec ta philosophie, avec ce qui te relie. On parle de ta personnalité qui n'est pas reliée avec peut-être que tu ne mets pas tellement en pratique ce que tu enseignes ou ce que tu crois. On parle d'identité, d'individuation. Alors attention, je ne dis pas que c'est facile, hein. Moi-même des fois j'ai du mal. Hein. On parle de commencement, d'initier ce changement. Il n'y a pas d'âge pour le faire. On parle de la maison 11, évidemment, avec cet effet de communauté, de fraternité. Ben oui, ça te manque. Peut-être que tu aurais tout de suite dû rejoindre un groupe,
fréquenter une communauté, peut-être te rapprocher de gens qui font le même métier ou qui diffusent cette même énergie philosophique. On parle de projet collectif, on parle de communication et on parle d'activisme. Peut-être que c'est le moment de rejoindre quelque chose sur le plan écologique au lieu de rester dans ton coin et de discuter uniquement avec les gens qui viennent te chercher. Ben oui. Donc là, on parle de te rattacher justement à un groupe. Peut-être que ton jumeau s'est éloigné parce que justement, il a bien compris, hein, ça a été, vous aviez ça tous les deux en effet miroir, hein. C'est quelqu'un qui s'autosuffisait parce que grande connaissance et à un moment donné, qui s'est noyé tout seul. Donc, bah voilà, il a été choisi par le groupe aussi, hein. Peut-être que ça l'a sauvé des eaux, c'est qu'à de le dire. Donc, à toi de retravailler ce relationnel, cet échange, ce groupe, monte-le si tu as une idée, tourne-toi vers ton réseau, tourne-toi vers tes amis. On parle d'espoir retrouvé par le collectif. Alors aussi, ça peut nous parler d'aide et de soutien, d'entreprises communes, d'activités. Il va falloir affirmer tout ça, te libérer. Hein, parce que tu n'es pas si libre que ça. Tu es quelqu'un qui aime la réforme sociale et culturelle, eh bien, montre-le. Fusionne en toi avant de fusionner dans l'autre. Rapproche-toi de l'autre. Arrête avec ce caractère justement un peu trop facile. Écoute ton intuition, tu aurais dû le faire depuis longtemps. Alors tu vas me dire, oui, je l'ai proposé à mon jumeau, mais arrête de le proposer, fais-le, intègre un collectif et évolue. Peut-être que justement ce jumeau sera étonné et surpris parce que tu te débrouilles toute seule, sans lui. Hein. Donc on parle évidemment d'influence dans ta spiritualité que tu dois maintenant relier avec le social, la vie publique et que tu sois un peu plus mûr. Arrête de te comporter en déesse ou en grande fée de la nature. Bah écoute, maintenant, vas-y, lance-toi, retrouve ce collectif et travaille sur un vrai projet maintenant d'âme. Hein, échange, évolue. J'ai tiré une carte du grand oracle de l'amour. Dans quelle énergie d'amour l'univers veut-il te placer? Et puis surtout, à quoi t'attendre justement sur le plan amoureux aujourd'hui. Roulement de tambour et j'ai tiré la carte de la durée. Et oui, ça va nous parler de temps hein, et ça va nous parler du cosmos et de la cosmologie. Alors cette notion de temps, évidemment, elle est très relative, hein, ça va dépendre des gens, mais je vous l'ai dit, il faut travailler avec cette temporalité. On parle de durée. On dit que peut-être que ce sablier va exprimer un temps pour toi, un temps qui sera plus ou moins long. Ça peut nous parler de 12 jours, de 12 semaines, de 12 mois. Donc un an. Ça peut nous parler du 3 qui se relie à la co-création et à la création. Donc c'est bien ce que je te dis. Tu as un an là pour définir un projet. En tout cas, cette carte, elle montre l'idée d'une situation qui a besoin de sortir, qui a besoin de mûrir, où tu ne te faisais pas confiance. Et maintenant, il va falloir ne plus gaspiller tout ça. Tu as assez gaspillé de temps. C'est pas de ta faute, c'est pas la faute du jumeau. Ton jumeau était là aussi pour comprendre ça. Peut-être que justement, ton jumeau fait exactement ce que tu aurais dû faire. Et on t'incite justement à suivre tout cela à des fins de co-création et d'individuation qu'il va falloir reprendre pour toi-même. Évidemment, ça va déclencher beaucoup de sensualité. Tu vas être à nouveau très attirante. Ça fait partie aussi de ta vie. Peut-être qu'on t'enverra quelqu'un d'autre. Peut-être que ton jumeau, évidemment, reviendra à cause de ça. Tu éveilles une sensualité incroyable du Kama Sutra chez ton autre. Donc, ça confirme aussi que dans moins d'un an, il est à nouveau avec toi. On parle de finesse, d'amour universel que tu sais évidemment décrypter. Donc fais-toi confiance. Tout est dit ici, féminine. Allez, maintenant il faut se mettre au boulot. Je t'embrasse, ne baisse pas les bras. Tu peux toujours me consulter. Bastet divine tout attaché, point sacré et sans accent, @gmail.com puisqu'on me dit que je ne donne pas assez mon contact. N'hésite pas, on fera un point ensemble. Je t'embrasse. À bientôt. Au revoir.